J'ai lu une histoire déplorable dans la presse dans les derniers jours, puis je veux vous en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important pour tout le monde de bien comprendre ce qui peut arriver dans certains dossiers immobiliers complexes. Donc, je ne sais pas si vous avez lu dans la presse l'article qui s'appelait « Cauchemar au bas du lac ». C'est une histoire intéressante où il y a toutes sortes de problèmes. Et il y a un problème qui est arrivé, puis il y a tellement de gens qui pourraient être responsables, puis on ne sait pas qui n'a pas fait son travail. Donc, je voulais vous en parler un petit peu. Je vous résume l'histoire pour commencer. C'est au Grand Lac Saint-François, là, ça c'est en Estrie. C'est un grand lac qui appartient à l'État, qui a un barrage. Donc, le barrage appartient à l'État, c'est pour gérer les eaux du lac. Donc, il y a quelqu'un qui a acheté une maison au bord du Grand Lac Saint-François, qui est devenue sa maison. Fait une transaction avec un notaire, un nouveau certificat de localisation. Il n'a pas essayé d'acheter sans certificat de localisation en faisant ça là, on the side facilement. Donc, tout qui devrait être fait, la transaction se fait sans anicroche. Jusque-là, hey, belle transaction immobilière, Olivier, de quoi tu me parles, tu sais. Mais, 2 ans après qu'il ait la maison, il reçoit une lettre du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles que la maison appartient sur un terrain qui appartient au gouvernement depuis plus de 100 ans, 1917. Puis que c'est un problème qui est connu autour du lac. Puis pour moi, ça, là, c'est quelque chose qui est important. C'est pas comme si c'était la première fois, c'est un cas unique au Québec, que personne n'a jamais entendu parler. Tu te dis, bon, OK, les gens, ils font pas exprès. Donc là, le ministère dit, on va te le vendre, le terrain, à 3 000 $, 1% de la valeur. Montant raisonnable. Mais il demande une servitude. Une servitude, c'est un droit que le vendeur, dans ce cas-ci, le gouvernement se garde, qui permet d'inonder 30% du terrain. Puis la maison du monsieur, ben, elle se trouve dans cette servitude-là. Donc, le gouvernement aurait le droit d'inonder la maison. Ils l'ont pas fait, c'est pas leur but, mais ils se gardent le droit au cas où. Puis bon, ça coûte 350 000 déménager la maison ailleurs. J'imagine qu'il parle, oui, c'est ailleurs sur le terrain. Donc, lui, il est coincé. Fait que là, il se dit, bon, regarde, on va payer, on va prendre la servitude, mais on va poursuivre le notaire, l'arpenteur. Jusque-là, principe de base. Les autres professionnels ont refusé d'indemniser, c'est ce que ça dit. Après ça, il s'est dit, ben, je vais poursuivre les anciens propriétaires, tu sais, parce qu'on parle souvent de vices cachés. Les vices cachés, c'est pas juste sur l'immeuble. On pense toujours aux vices cachés, quelque chose avec la bâtisse, mais les titres de propriété aussi sont garantis. Donc, il poursuit les anciens vendeurs, qui, eux, poursuivent leur courtière immobilière, qui, eux, poursuivent les anciens vendeurs. Donc là, vous imaginez, là, il y a 22 personnes présentées, il y a 8 procureurs. Le monsieur a déjà dépensé 62 000 $ en frais juridiques. Donc, la question que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que ça aurait pu être évité? Puis, est-ce qu'il y a un problème dans cette situation-là avec les autres professionnels, les associations professionnelles? Donc, est-ce que quelqu'un a failli à sa tâche dans le dossier? Bien, première chose, le courtier, quand il a pris l'inscription, devrait avoir vu l'acte de 1917. S'il n'était pas là, à quel point il peut le savoir, c'est pas des notaires, des détectives et tout. L'arpenteur a déjà plus d'expérience, il n'a rien trouvé, et le notaire n'a rien trouvé. Puis où, moi, je pense que ces 3 parties-là auraient potentiellement pu trouver quelque chose. Puis là, je connais pas le dossier, là, mais c'est un problème qui est marqué dans l'article, qui est connu autour du lac. C'est pas la première fois que ça arrive dans ce secteur-là, personne ne peut le deviner. Donc, moi, je pense que des gens qui n'ont pas fait leur job, mais qui... Je ne le sais pas. Je blâme pas les anciens propriétaires. Eux ne pouvaient pas le savoir. Ils ne sont pas connaissants. Malheureusement, ils sont responsables parce que c'est leur bien. Mais là, est-ce que c'est la faute du courtier, de l'arpenteur, du notaire? Ça, je ne peux pas me prononcer. Mais c'est clair que les 3 auraient pu faire des choses dans leur recherche, que ce soit à la municipalité, que ce soit au registre foncier, pour potentiellement au moins lever un drapeau et dire « Hey, je ne suis pas sûr. Allons faire les vérifications. » Parce que c'est drôle, le gouvernement, lui, s'est réveillé 2 ans après. Donc, moi, je pense que tout le monde a un petit peu de responsabilité là-dedans, mais à quel niveau? Rendu là, je ne me prononce pas parce que je ne connais pas le dossier, mais il y aurait certainement des choses qui auraient peut-être pu être faites mieux. Où j'en ai dans ce dossier-là, c'est que des organismes comme la Chambre des notaires, l'Ordre des arpenteurs géomètres, l'OACQ, tout le monde se lance à balle, dans le sens que ce n'est pas les organismes comme tels, mais c'est les assureurs. Tu sais, le principe de l'assureur, puis je l'ai déjà dit à d'autres gens, dans d'autres situations, tu mets 10 personnes qui poursuivent pour le même problème, qui est quand même un problème. Puis là, je ne parle pas d'une chose à 1 000 $. Tu sais, je poursuis pour 100 000. Bien, ils essayent de saigner les personnes qui poursuivent. Puis ils savent qu'en bout de ligne, ils vont probablement payer. Il y en a 1 sur 10 qui va payer. Les 9 autres vont abandonner, ils vont laisser tomber, ils vont faire faillite, ils vont payer de leur poche. Peu importe la conclusion. Donc, c'est ce qu'ils font. Donc, moi, j'en ai un peu contre les assureurs aussi dans ce dossier-là qui disent on va t'étirer la sauce, on ne payera pas.
Pourquoi? Parce que c'est leur job de ne pas payer. Puis ça s'applique aussi en assurance, tu sais, habitation, auto. Des fois, c'est drôle, là. Ils essayent de trouver une façon de ne pas faire payer, de ne pas payer les gens qui réclament. Donc, moi, c'est là où j'en ai vraiment le plus. C'est, OK, peut-être que les professionnels ont fait des fautes. C'est-tu des fautes de bonne foi, pas de bonne foi? Nonobstant, ils sont assurés. Pourquoi les assurances ne règlent pas rapidement? Pauvres citoyens, imaginez, là, en immobilier, les poursuites, c'est jamais des poursuites de 5-10 000 en responsabilité civile. C'est rare. C'est des poursuites de 50, 100, 200, 300 000, 1 million. C'est des gros montants en jeu. Puis la plupart des gens n'ont pas les ressources pour se rendre au bout du processus. Donc, c'est là, moi, mon vrai enjeu. Puis j'espère qu'un cas comme ça va peut-être faire ouvrir les yeux au gouvernement, à quelqu'un, pour que ça se reproduise de moins en moins souvent des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Mettez-la en commentaire, j'aimerais ça vous lire. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air, toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!